Au niveau de la guérison, j'ai à cœur de vous dire ce matin, ça peut durer autant que tu crois que ça va durer, ou ce que peut-être on t'a dit. Et je crois que, je disais à Suzanne, même mon langage, il est en train de changer en ce moment. Et on n'est pas obligé simplement de nous lier par rapport à ce que nous disons. On va le voir ce matin. Faisons attention à ce que nous disons. J'entends tous les jours des personnes être là, me dire « Ouais, je suis malade ». Mais on ne peut pas entrevoir la guérison. Je suis dans l'épreuve, on ne peut pas entrevoir l'intervention divine. Et c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, je vais être franc avec vous, je ne pourrais pas tenir dans le ministère. Hier, j'ai eu des personnes qui pleuraient au téléphone, que des personnes qui ont des problèmes. Et comme j'ai toujours, je ne dis pas tout à l'équipe pastorale, mais c'est le ministère et ce n'est pas évident. Vous savez, quand vous avez des gens qui pleurent, c'est terrible. Parce que derrière, en plus, c'est loin, c'est par téléphone, c'est ci, c'est là. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça peut s'arrêter plus vite que peut-être tu peux le penser. Et ce matin, je voudrais un peu qu'on parle de nos peurs. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 31, verset 8, voilà ce que le Seigneur va dire à Moïse. « Le Seigneur marchera devant toi. » C'est lui qui marche devant nous. Dis à ton voisin, c'est lui qui marche devant nous. Il sera avec toi. Dis-le à ton voisin, il sera avec toi. Dites-le, non pas parce qu'il faut le dire, mais ce n'est pas des perroquets, mais il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Voyez, ces peurs. Ces peurs, quand il y a des moments où nous sommes face à l'inconnu. Et c'est l'inconnu qui provoque parfois les peurs. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, le Seigneur dit. Ne te laisse pas décourager. Dis à ton voisin, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas effrayer par la peur. Alors, plusieurs m'ont dit, et tu continues le message dimanche passé, bah écoutez, mon rôle c'est de venir lundi jusqu'à dimanche à l'église, et je prie, et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'église ce matin? Et puis, le Seigneur m'a dit, eh bien voilà, tu parles de la peur, parce que la peur est une des armes les plus redoutables que, en fin de compte, l'ennemi utilise, en fin de compte, pour nous faire avorter notre destinée. Et moi, je crois que ce que Dieu attend et désire pour chacun d'entre nous, c'est une destinée glorieuse. Et si ton départ n'a pas été positif, sache que l'arrivée sera meilleure. Alors moi, j'ai envie de déclarer sur ma vie, sur votre vie, que l'arrivée sera meilleure que le départ. Alors, bien sûr, si vous regardez des fois certains sports, certains tombent pendant leur course, mais ils se relèvent. Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est passer la ligne d'arrivée. Alors, mes amis, je vais vous dire, et c'est ce que je réalise en ce moment, c'est que la peur est une des plus grandes causes que nous pouvons rencontrer dans la société. Alors, c'est la peur de la maladie, c'est la peur de la critique, c'est la pauvreté, la peur des araignées. Certains ont peur des araignées, peur des souris, une araignée qui va vous sauter dessus, sauter sur vos cheveux. Moi, ça va, Hier, nous étions invités avec Suzanne, avec des amis, et j'ai dit, ben voilà, j'ai raconté une petite blague. Voilà, qu'il n'y a pas, comment dire, de poux sur le crâne d'un chauve. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de poux sur le crâne d'un chauve parce qu'on les appelle un sans-abri. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas donc venir sur nous. Alors oui, ça peut aggraver, ça peut communiquer la crise d'angoisse. Et c'est vrai que certains peuvent aussi souffrir d'attaques de panique dans l'ascenseur, le métro, l'avion. Quand elles se retrouvent dans des lieux clos, ça vous arrive? Comment on les appelle ces gens-là? Des gens qui sont, voilà. Alors, est-ce que nous sommes obligés de mourir comme ça? Non, mais je pose la question sérieusement. Oui, mais j'ai peur. Oui, j'ai peur. Oui, mais tu déclares des peurs. Et moi, je fais de plus en plus attention à tout ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne laisse plus passer. Maintenant, je dis ce que je pense. Et Suzanne le sait. Parce qu'il y a des choses que j'entends toute la journée. Je vais être franc avec vous, si je devais les absorber, je crois que je deviendrais incrédule et je ne pourrais plus espérer que, mon frère puisse guérir. Moi, j'ai un membre de la famille, je suis content qu'on va rencontrer mardi matin. Je vais l'inviter pour le concert. Oh, tout le monde m'a dit, non, de toute façon, il ne voudra pas te rencontrer. D'accord. J'entends ça. Arrêtons de parler comme ça. Oh, mes enfants ne viendront jamais à l'église. Ben, continuez à le dire.
Non, mais je dis, faisons attention à ce que nous disons. Mon mari ne viendra jamais à l'église. Oui, ben, tu l'as dit. Puisque tu l'as dit, ça va arriver. Mais moi, j'ai envie de dire, eh bien, non. Et puis, je me suis dit, pour la semaine prochaine, avec tout ce qu'on a à préparer, et puis, en fait, quand hier, je reçois un coup de téléphone, bah oui, il veut te rencontrer. Waouh! Alors que c'était non. Alors que c'était impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Et je sens dans mon esprit que Dieu est en train de changer ma manière, on va parler ce matin de penser. Dis à ton voisin, c'est notre manière de penser qui doit changer. Tous les jours, j'entends des pasteurs, des leaders, tout. J'entends, vous savez, quand Dieu vous donne une révélation de sa parole, vous entendez ce que vous n'entendiez pas avant. Parce qu'on pense différemment. Alors, j'ai envie de dire, des fois, il faut être en avance d'une guerre pour peut-être mieux comprendre les autres. Et se dire que leur langage, parfois, est tellement négatif que, moi, quand j'ai travaillé dans le monde, j'ai entendu pendant 15 ans nous dire que l'entreprise de chez Rossignol allait fermer. Elle est encore là aujourd'hui. Oui, oh, peut-être que oui, à Voiron, ils étaient 1200 personnes avant, maintenant ils ne sont plus 1200 personnes, mais et à chaque fois que les syndicats, que tout le monde disait « elle va fermer », vous savez ce que je faisais ? Elle va fermer. Non! Elle ne va pas fermer, parce que j'ai besoin de casser la croûte avec ma femme. Mais oui, non mais, j'ai envie de dire, arrêtons d'être trop spirituels. J'ai besoin de mon travail parce qu'il faut que je mange. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors fâchons-nous pour les bonnes choses. Tu n'es pas obligé de te fâcher contre ton mari, ta femme, tes enfants. Fâche-toi contre les choses qui ne sont pas de Dieu. Alors mes amis, eh bien oui, pourquoi ai-je peur constamment? Et malheureusement, il existe, et je le vois dans les entretiens, tellement de phobies qui se manifestent, et elles se manifestent par l'anxiété, et je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut. Et regardez ce matin, tous les chants que nous avons chantés, tout a été dans le sens que justement, ne laissons pas la peur, l'inquiétude, l'anxiété dominer sur notre vie, la peur du lendemain. Qui est concerné par ça? La peur du lendemain. Vous avez raison de lever la main. Tout à l'heure, on priera pour vous, et vous avez bien fait de venir. Et Dieu va vous bénir, afin que Dieu ôte cette peur du lendemain. Vous voyez ce message? Dieu ne me l'a pas donné pour rien. Je savais qu'il fallait que je prêche ça. Alors, quelles en sont les causes? Eh bien oui, elles sont souvent causées par un événement traumatisant, un stress intense. C'est pour cette raison que nous avons besoin, et j'ai noté ça hier, j'étais dans la voiture avec Suzanne pour rentrer chez des amis, donc avec qui nous avons passé une bonne journée, où, vous savez, tant pasteur, un jour, c'est notre comptable de Lyon qui a dit, vous savez, pasteur, il y a peut-être des fois que les gens du monde qui comprennent que les pasteurs, ils travaillent du lundi au dimanche. Parce que des fois, ils sont invités. Oui, mais quand on est invité, vous invitez un pasteur, c'est pas que pour parler que de comment tu vas, Louis. Mais il avait raison. Lui, il a discerné ce que des fois, les gens ne discernent pas dans une église. Et hier, on était ensemble, on a passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi une dimension spirituelle. Et dans la voiture, le Seigneur me parle et me dit, c'est pour cette raison que nous avons besoin de nous protéger de tous les chocs émotionnels de la vie. Qui est d'accord avec ça? On a besoin de se protéger. T'as vu, Josette, comment on a... Hein, t'es venu me voir, etc. Et on fait la liste de gérer de tout ce qui est catastrophe. Mais on n'est pas obligé de rester sur ce que peut-être nous constatons. Et quand on voit Josette ce matin témoigner pour donc ton petit-fils, moi, ça me réjouit. Parce que je vois Dieu intervenir. Parce qu'on n'est pas resté sur, en fait, compte ce qu'on a pu nous dire, qui provoque la peur. Et soyons honnêtes, ça a provoqué de la peur. Et je ne dis pas ça pour te rabaisser. Je dis ça parce que quand une peur, mes amis, nous tombe dessus à cause d'un événement difficile, de quelle manière on réagit? Moi, en tant que pasteur, Suzanne le sait, je suis obligé de réagir dans l'esprit. Non pas la parole de Dieu, comme je dis, la connaissance. C'est bien répéter des versets bibliques. Moi, si je ne les vis pas, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que tout le monde me dit, tu as raison, on veut te prêcher simplement, parce qu'on comprend au moins. Parce que moi, tu parles de ton expérience, tu parles de ce que tu vis. Je ne prêcherai jamais quelque chose que je ne vis pas. Et ce que je suis en train de vous dire, je le vis en ce moment. Je suis actuellement dans ce travail de l'esprit pour faire attention à tout ce que j'entends et tout ce qu'on me dit. Et je me dis, aujourd'hui, je suis fatigué, honnêtement, d'entendre des personnes qui restent sur le statu quo. Mais lis ta Bible. J'ai envie de dire, empare-toi des promesses de Dieu. Tu n'es pas obligé de penser que... Tout à l'heure, c'est Sarah qui a parlé, cette amie, quand elle nous a dit qu'elle avait un cancer, c'était où Non, mais généralisé. À un moment donné, quand vous écoutez les médecins, c'est fini, c'est foutu, quoi. Mais regardez, ce matin, elle témoigne, elle nous dit,
stabilisé. Claire, c'est beau de voir ton amie Annie témoigner ce qu'elle dit ce matin. Est-ce qu'on est obligé d'attendre toutes ces années pour que, quelque part, on puisse déclarer la pleine guérison? Mais est-ce qu'on vient vers Jésus ou pas? C'est la question, c'est venez à moi. Jésus a dit, venez à moi. Il a dit, non pas venez voir le pasteur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Le repos, moi, je ne peux pas. Hier, on a une journée très difficile avec Suzanne. Que des mauvaises nouvelles de personnes qui vivent des moments très, très difficiles. Et c'est vrai que ça a commencé hier matin et ça a continué toute la journée. Et je dis, Seigneur, mais à chaque fois, Seigneur me dit, non, non, reste pas sur le problème. Mais je ne suis pas un problème, mais je suis une solution. Reste pas sur le problème, mais reste sur la solution. Je suis content que Guy aille mieux. Hier soir, j'ai envoyé un SMS donc à Tao, et ben oui, on t'oublie pas, on est avec toi. Vous savez, le ministère, on n'attend pas le matin à 9 h quand tu es frais. Ben même le soir, après une bonne fin de soirée, ben, tu as à cœur aussi de penser à Pierre ou Paul. Et puis on pense à Pierre ou Paul, et puis on exhorte, on encourage, on édifie, amen. On n'accepte pas, dites avec moi, le statu quo. Alors, il peut y avoir différentes blessures. Donc, la première, c'est peut-être la trahison. Joseph qui a été vendu par ses frères. Qui n'a jamais été trahi? Vous avez peur de lever la main? Qui déjà a été trahi? Jamais personne. Vendu par, non pas des étrangers, mais vendu par ses frères. Le rejet, l'enfant qui n'a pas été désiré. Et je me suis rendu compte que quand, quelque part, on n'a pas été désiré, on devient exigeant, en amour et en amitié. Et donc même, eh bien, quelque part, eh bien, cette peur aussi, quand on vit le rejet, de ne plus être aimé, d'être abandonné. Et puis, le besoin constant d'être rassuré. Vous connaissez des personnes comme ça? Il faut constamment les rassurer. Il faut constamment leur dire qu'on les aime. Constamment leur dire que, eh bien, non, Dieu ne va pas les abandonner. Ou que tu ne vas pas l'abandonner. Qui vit ça? Oh, il y a assez dur à lever la main. Oh, il n'y en a qu'une qui est courageuse. Il n'y a personne. Je prêche là pour les murs. Levez la main un peu, voilà, des fois c'est bien de reconnaître les choses. T'as raison, Maxime. C'est pour ça qu'on t'accompagne, hein, Maxime, hein, tous les jours on a SMS, au téléphone, les parents, etc. Mais parce que je crois que Dieu veut vraiment aussi te bénir, Maxime. Il veut te guérir. Ne plus souffrir de ce rejet qui nous pourrit la vie. Tu peux te lever, s'il te plaît, et dire non, je ne vais pas vivre l'abandon. J'ai des parents qui m'aiment. J'étais souvent au téléphone, d'ailleurs, ses parents, travailler ensemble. Vous savez, le pasteur, c'est travailler aussi, non pas qu'avec les personnes concernées, mais aussi avec une famille. Ils sont magnifiques, ils viennent au concert, d'ailleurs. Amen, gloire à Dieu, moi, ça me réjouit. Non, c'est même pas un concert, je me repens. J'ai dit, c'est une soirée de louange, d'adoration. On va dresser un autel de louange et d'adoration. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir se reprendre. Ah, il l'a dit. Bah oui, je l'ai dit, mais je sais me reprendre. Certains, ils disent, mais ils ne se reprennent pas. T'attends quoi, que le pasteur te reprenne? Ben, j'ai envie de te dire, tu peux te reprendre toi-même aussi. Vous voyez, je viens de me reprendre. Oh, je me suis foutu une baffe. Non, mais quand je dis faisons attention à ce que nous disons, c'est pour ça que je dis qu'il y a un système de pensée qui doit changer. Oui, mais pasteur, tu ne vis pas ce que je vis. Oui, il n'y a que toi qui as une famille compliquée, difficile. Il n'y a que toi qui as des épreuves. Moi, j'ai ma famille aussi. Et puis, j'ai aussi toutes vos familles. Et puis, tous ceux de l'extérieur. Ça fait beaucoup, hein? Et j'aimerais vous dire que quand on m'appelle, comme je dis, c'est pas pour me dire que tout va bien, Madame la Marquise. Donc, et puis, 3, l'humiliation. Eh bien oui, peut-être qu'on t'a dit tu n'es bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Est-ce que tu es obligé de l'accepter? Non, tu peux te lever et dire ma capacité me vient de Dieu. Ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'à maintenant, je vais arriver à le faire. Quelqu'un veut se lever et dire moi, je vais arriver à faire ce que je n'arrivais pas à faire hier. Personne ne se lève. Ah, on a peur quand... ils vont dire, ils ont vu que c'était moi. Eh bien, oui, Dieu bénit les humbles. Oui, Dieu bénit les personnes humbles. Et déclare avec moi, parce que ce n'est pas une prêche, amen, eh bien, on m'a dit que j'étais un bon à rien, que je n'arriverai jamais à rien. Eh bien, non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le diable qui t'a menti dès ton enfance. Et malheureusement, j'ai dit malheureusement, pardonnons à nos parents ou pardonnons à notre entourage, que ce qui a été dit par la bouche de ces personnes, malheureusement, qui n'étaient pas empreintes d'amour, était un mensonge parce que Dieu
avant même ta conception, il t'avait désiré. Et il t'avait déjà prédestiné à quelque chose de glorieux. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je bénis Dieu. Et Robert avait raison de le lire, mais pourquoi Dieu nous a appelés dans le ministère? C'est vrai que dans ma vie, j'étais un grand timide, jamais j'aurais pu parler en public, etc. Et puis à un moment donné, quand Dieu nous a appelés, ça a été tout un travail de déconstruction. Ça peut le dire, ça peut se dire, ça? Oui, non pas de construction, avant de déconstruction. Ça a duré des années. Le fait de dire, je vais rencontrer peut-être un jour un maire, un ministre, oui, on a rencontré des ministres de la République aussi, des anciens ministres, oui, on a rencontré du beau monde, et je rencontre du beau monde tous les jours, je ne peux pas dire tout ça à tout le monde, mais mes amis, si Dieu ne m'avait pas déconstruit dans ma manière de penser, je n'aurais jamais pu, et je ne pourrais jamais. Moi, tous les jours, vous savez, ma vie, elle est magnifique, parce que je ne sais jamais à bout, vous avez des programmes, vous savez, tout à... Moi, c'est tous les jours, je ne sais pas le matin, d'un seul coup, Louis, change ton rendez-vous, parce que d'un seul coup, tac, hier matin, il y a le monsieur qui est passé, vous savez, le monsieur du café. Oui, je l'ai invité à venir au culte. Il m'a dit qu'il allait venir vers 11 heures. Ben, je le crois. Je lui ai donné un café, on lui a donné du pain, des oranges, qu'on m'avait donné la veille, des citrons. Il est reparti, il était heureux. Et moi, je suis content. Je lui ai dit, ben, venez au concert, samedi soir. Il m'a pas dit non. Fred, on lui offrira la place. Comme l'a dit Fred ce matin, il a raison. On n'est pas là pour faire de l'argent. Alors peut-être que vous dites, mais pourquoi nous payons ce concert? Ben, nous payons parce que ce sont un groupe qui, comme Glorious, maintenant le prix c'est 34 €, je crois, la place. 12, 18 €, franchement, est-ce que vous réalisez? Mais oui, ils demandent un cachet. Un Doliprane, ça coûte cher aujourd'hui. Il faut le payer, le cachet. Mais ils ont raison. Parce que, pourquoi? Parce que s'ils veulent, comment dire, eh bien, s'enrichir, non pas financièrement, mais s'enrichir du don que Dieu leur a donné, il faut qu'ils travaillent ensemble. Et du fait qu'ils ne sont pas tous de Voiron, Chambéry, etc., donc, et Paris, eh bien, voilà, ça demande des déplacements, etc. Et ils ont raison. Et je crois que pour nous, c'est pas un problème pour nous de les bénir. Mais, et puis aussi l'injustice, le souffre-douleur de tous, à la maison, à l'école. Est-ce qu'il y a des souffres-douleurs ici ce matin? Vous êtes courageux. C'est comment votre prénom? Lucille? Magnifique. Eh bien, ici, vous n'êtes pas un souffre-douleur pour nous. J'aimerais vous dire qu'on est très, très heureux de vous accueillir et que ici, avec Dieu, et moi j'aime ce que le Seigneur dit dans sa parole, il n'y a pas d'injustice et il n'y a pas de favoritisme. Vous savez, c'est le cas de Joseph dans la Bible. À 2 reprises, premièrement, il a été maltraité par ses frères, vous vous souvenez? J'ai dit maltraité. Et puis chez Potiphar, donc cet homme vers qui il va aller, il va être accusé injustement, donc, et simplement par l'accusation d'une femme. Et quand j'ai relu ça hier, je me suis dit, waouh, par une accusation d'une personne, tu peux te retrouver... C'est terrible quand même, non pas devant 2, 3 témoins. La Bible dit d'ailleurs que tu ne peux pas accuser un ancien, un leader, sous la déposition de 2 ou 3 témoins, que Dieu est bon. Un jour, moi je me souviens dans une histoire, pas ici, pas dans cette église, eh bien, comment dire, quelqu'un a été accusé, un pasteur, injustement. Et puis, en fait de compte, il y avait 3 témoins, donc tout le monde a dit oui, c'est qu'il est coupable, puisqu'on a 3 témoins. Et puis, à la fin des 3, ils se sont retrouvés à 1 témoin. Et les 2 autres témoins, se sont, comment dire... Mais, par contre, ce que je trouve, j'emploie le mot vraiment comme ça, dégueulasse, c'est qu'on reste sur la déposition des 3, alors qu'on n'est plus qu'à une déposition de 1 témoin. Donc la Bible dit poubelle. Il n'y a pas besoin de faire le grec et l'hébreu pour comprendre ça. Pour moi, c'est 2 ou 3 témoins, non pas 1 témoin. Alors, soyons sages. J'ai envie de dire, j'en parlais tout à l'heure, mais tout ce qu'on écoute à la télé, il y a encore, même moi, des fois, on se fait avoir. Oh, on dit ça sur Trump. Ça trompe des fois. Hein. Et puis on dit ça sur le président, on dit ça sur le voisin, sur le pasteur, sur Pierre ou Paul. Et puis on avale les couleuvres. Alors que la Bible dit, ben non, déposition de 2 ou 3 témoins. Et puis non, vient la partie adverse et on examine. Et je me dis que parfois, bien, vous voyez, notre système de pensée, moi j'en suis là en ce moment, doit changer. Alors comment faire face à mes blessures? Alors j'ai envie de dire ce matin,
ce n'est pas notre blessure ni notre passé qui doit diriger ma vie. Avant, oui, sans Dieu, mais avec Dieu, ce n'est pas mon passé qui doit diriger ma vie. Dis-le à ton voisin. Ce n'est pas mon passé. Ce n'est plus moi qui vis. Avant, c'était Louis qui vivait avec son passé, avec ses blessures. J'étais dernièrement dans un hôpital, donc que je ne dirais pas, où j'ai rencontré des personnes blessées de la vie. Vous n'avez pas envie d'y rester longtemps. J'y suis allé 2-3 fois. Waouh! Peut-être y aller peut-être la semaine prochaine encore. Mais quand vous sortez, vous êtes content d'être bien. Je ne parle pas de gens cancer, etc. Des personnes qui sont dans, je dirais, un problème donc de rejet, etc. Et quand je vois tous des jeunes, des moins jeunes dans cet état-là, vous vous dites, waouh, ça fait du bien, puis c'est oppressant. En plus, vous sentez qu'il y a vraiment, il n'y a pas les anges. Hein. Il n'y a pas les anges. Hein. J'aimerais dire que s'il y en a, et ce n'est pas les anges de Dieu. Et je crois que quelque part, eh bien oui, c'est pas mes blessures, mon passé qui doit diriger ma vie. Je crois que quelque part ce matin, est-ce que quelqu'un veut se lever et dire, non, ce n'est pas mon passé qui doit diriger ma vie. Mais j'aimerais dire, et quand je me suis retrouvé dans cet hôpital, je l'ai dit à Suzanne, je me suis retrouvé dans cet hôpital parce que j'ai ma mère qui s'y est trouvée pendant des années. Et vous savez, à un moment donné, le diable m'a dit, ah, t'as vu, Louis, ta mère a été là. Eh bien, à un moment donné, je suis sorti, et puis j'ai dit, c'est pas mon passé qui doit commander et diriger ma vie. Aujourd'hui, c'est le Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, je ne veux plus parler le langage du diable. Je ne veux plus penser à ce passé. Vous savez pourquoi? Parce que ce passé m'a blessé. Et j'aimerais te dire que tant que tu parles de ton passé douloureux, il va te blesser. Moi, j'aimerais vous dire, Dieu m'a guéri, je ne suis pas maso. Sors de ton passé. Ah, vous allez dire, ah, mais c'est facile, pasteur. Non, mais vous aviez vu mon enfance avec Joséphine et Michel. Oui, quand vous avez une maman qui va dans un hôpital psychiatrique, j'aimerais vous dire que ça ne vous fait pas du bien. Nous, on a été un jour gardés aussi pendant 1 mois par une famille d'accueil. Vous pouvez vous asseoir. Vous ne connaissez pas ma vie. Vous savez, ma vie est bien plus grave que vous pouvez le penser, l'imaginer. Tous les deux sont morts dans des morts affreuses. Donc, vous savez, oh, il ne comprend pas, le pasteur, mais arrêtez de me fatiguer. Je ne comprends jamais rien. La maladie, vous avez des gens malades dans votre famille? Ben, nous aussi, on en a aussi. Mon frère, pendant 1 mois, eh bien, le pronostic vital était, comment dire, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 mois? Eh bien, écoutez, je suis venu à l'église, j'ai continué à prêcher, j'ai continué à louer, à adorer le Seigneur, alors que mon frère pouvait y passer. Oui, j'ai connu ça, moi aussi, être privé de son papa, de sa maman, pendant 1 mois. Vous savez ce que c'est? Pour ceux qui le savent, c'est pas facile à vivre. Mais aujourd'hui, je ne vis plus dans mon passé. Je vais même vous choquer dans ce que je veux dire. Je vais très rarement au cimetière. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, ils ne sont pas dans le tombeau. Arrête de te faire du mal. Si tu as ce besoin d'y aller pour te recueillir, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire, je vais me faire tuer. Oh là là. Non, mais des fois, quand j'ai les entretiens, des fois, on me dit, t'as dit ça, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller. J'ai envie de vous dire, tu n'es pas obligé de dormir là-bas avec ton lit de camp, sur la tombe d'un être cher. Non, mais sérieux. Moi, j'ai envie de voir Christiane heureuse là-haut. Mike, j'ai envie de le voir heureux. Carlos, je veux le voir heureux. Oui, laisse tes pensées dominer ta vie. Et vois le monde autrement. Parce que pour moi, ils ne sont pas morts. On va les revoir. Et en plus, on va boire et manger là-haut. Alors, c'est l'apéritif que tu as présenté, Fred, tout à l'heure, ça fait de la peine. Vraiment, c'est vraiment... Il y aura du caviar, il y aura des langoustes, il y aura des... Waouh! Oh là là, mon canard, il y aura du poulet. Donc, ne fuyons pas. Regardons notre passé, notre blessure en face et surtout n'en ayons plus peur. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls pour affronter nos blessures, nos peurs et nos craintes. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors oui, on peut proclamer que Dieu est à mes côtés. Il l'a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Alors, mes amis,
j'ai envie de vous dire ce matin, commençons à changer notre regard sur nous-mêmes. Comment je me regarde? C'est intéressant, hein, Marie-Carmen, hein? De quelle manière je me regarde? Chauve. Il te manque une dent. Les dents de sagesse, on me les a enlevées toutes les 4. Alors je parle comme ça on ne verra pas que je... Mais c'est comment nous regardons-nous. Oui, mais quand je me regarde, je pense à celui qui se moque de ma calvitie. Il y en a un, d'ailleurs, dans la Bible, on s'est moqué d'un certain prophète, des enfants, youp, un ours est arrivé et... Attention à la moquerie. Ça blesse, hein, parfois. Hein. On est tous différents. Méchante, la moquerie méchante. Accepte-toi comme Dieu t'accepte. Et comme dit le Seigneur, Dieu regarde le cœur et ne regarde pas l'apparence. Ça peut aider aussi. Ça peut aider aussi. Parfois, on a honte devant des personnes qui peut-être, oui, excusez-moi de le dire comme ça, n'ont pas été aidées par la nature. Je veux le dire comme ça, comme je le pense. Ben, tu peux les regarder avec le regard de notre Dieu. Parce que le plus important, et moi j'ai rencontré des personnes qui parfois, ben oui, difficiles à regarder, mais un cœur extraordinaire, magnifique. Alors, j'aimerais dire, et j'aime ce texte, dans ce que va dire Joseph, toujours ce fameux Joseph dans la Bible. Vous savez ce qui, j'ai envie de vous dire ce matin, laissons-nous guérir par Dieu. Laissons-nous guérir. Est-ce que, à partir du moment où tu gardes, en fin de compte, toutes tes blessures, que tu les entretiens, que tu regardes qu'à tes blessures, tu es en train de faire le jeu de l'ennemi. Et vous savez ce que Joseph va dire dans la Bible? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Ah, le pasteur, un responsable. Non, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Tu ne peux pas te lever ce matin, là où tu es. Moi, j'aimerais que ce soit des prédications, déclarations. Dieu m'a fait oublier, il va me faire oublier toutes mes peines. Personne n'a été blessé. Ben, tu peux te lever ce matin et le dire. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et même il dit, il a transformé le mal en bien. Et en fait, quand il veut dire à ses frères, ne pleurez pas, mes frangins. Dieu a permis tout ça pour mon bien et pour votre bien. Oh, c'est dur à dire ça, hein? Mais Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Mets ta main sur l'épaule de la personne qui est à côté de toi. Dieu m'a fait oublier. Ce matin, on a chanté ce chant. Il me console. José, sois consolé, José, ma sœur. Michel, soyons consolés. Amen. Osons croire, dis à la personne, à un nouveau départ. Moi, je crois qu'avec Dieu, il y a des nouveaux départs. Est-ce que tu veux ce matin, encore une fois, lève-toi et dis avec moi, je veux croire à un nouveau départ. Comme pour nos cultes en ce moment, un nouveau départ. Hier, j'ai pris le départ d'un 100 mètres, je me suis ramassé et j'ai perdu ma course, mais aujourd'hui, il y a encore une autre course que je vais faire. Et cette fois-ci, je ne vais pas me casser la figure. Oui, je crois. Aujourd'hui, ce dimanche 11 mai, que ça va être un nouveau départ pour ma vie. Il faut redéfinir notre passé avec de nouvelles paroles. Une nouvelle aventure commence. Pour moi, la vie va commencer. Il avait raison de chanter ça. Pour moi, la vie va commencer. Une nouvelle aventure commence. Redéfinissons notre passé avec de nouvelles paroles. Ma vie va être meilleure. Parce que plus j'ai la révélation de qui il est, et plus ma vie va changer. Alors, 2 exemples liés à la peur. Le prophète Élie, on l'a vu dernièrement, il fuit par peur des menaces de la reine Jézabel. Vous vous souvenez? Il n'a pas peur devant 400, j'ai repensé hier, devant 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Il n'a pas peur des 900, mais une femme, une.
il a peur d'elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a laissé, il a laissé la porte ouverte à la peur. Je voudrais vous dire, mais il ne craint pas. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit qu'il ne craint pas les mauvaises... Tu peux me retrouver ce texte, s'il te plaît? Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Moi, j'ai ça tous les jours. Non, mais c'est vrai, je peux vous le dire. Tous les jours, j'ai que ça, que des mauvaises nouvelles. Et à chaque fois, sur le moment, vous savez, ça monte, hein, sur le moment, d'un seul coup, tac, les angoisses, tac, et puis, hop, stop, arrête le processus. Maintenant, Seigneur, je prends la parole, je vais dans ta présence, et Seigneur, tu interviens. Il y a eu des accouchements très compliqués ces derniers temps. Un enfant qui faisait 1 kg 75 grammes, ça ne vit pas il y a 40 ans en arrière. Aujourd'hui, l'enfant, il fait plus de 3 kg, 3,5 kg. L'enfant est en vie, tout s'est bien passé. Il y a le fruit des prières. Oui, mais parfois, ça dure un certain temps, comme le fût du canon, pour se refroidir. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'ils se refroidissent. Pas vrai? Mon ami Jeff? Hein? Raphaël? Non, c'était avec Raph, on était qui? Oui, il y avait Raphaël. Un jour, il était dans un blocos en Normandie. Et puis, donc, je rentre dedans, il y avait du monde. Et puis, d'un seul coup, il y a, je ne sais pas si c'est Jeff ou Raphaël qui a voulu toucher le canon. Et puis, je dis, oula, malheureux, ne touchez pas, il est encore chaud. Non, mais vous savez, être pasteur, c'est pas toujours être sérieux derrière un pupitre avec moi. C'est la pipelette en personne. Et puis, hop, il a enlevé la main, croyant que... Enfin, ça faisait plus de combien de temps? 50 ans que la guerre, à l'époque, qui était finie. Mais bon, ça, c'est... Vous savez, c'est... Voilà. 56 ans. Seigneur, priez pour votre pasteur. C'est grave, docteur. Mais non, je ne veux pas guérir. Je veux rester comme ça. Ça, c'est une bonne maladie, ça. Ça fait du bien. Amen. Donc, Moïse appelait à conduire les Israélites hors d'Égypte. Et mes amis, il doutait de ses propres capacités. Et puis, tellement qu'il avait peur de parler devant les autres. Mais Dieu l'a changé. Il lui a donné un interprète. Mais après, par la suite, on se rend compte qu'il ne bégayait plus. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon. Et parfois, il utilise les autres aussi pour nous guérir. Et puis, il utilise les autres en attendant que je guérisse et que je change. C'est bon ce que je suis en train de dire. On veut changer des fois comme ça. Mais des fois, ça prend un certain temps. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le résultat. C'était un homme qui vivait dans la crainte, un homme de Dieu qui vivait dans la crainte, mais c'est un homme qui, à un moment donné, que Dieu a complètement guéri. Ça vous fait du bien, ça? Est-ce que quelqu'un a un handicap, quel qu'il soit, et dire, Seigneur, moi, je veux guérir cet handicap, je veux croire que tu vas me guérir cet handicap? Eh bien, lève-toi et dis-le pas, parce que c'est personnel. Quelqu'un a un handicap, et je ne sais pas, vous voulez quoi d'une prêche, ou ce matin dire, non, moi, ce matin, je veux repartir, et j'en veux plus de cet handicap. Qui est timide? Cet handicap, Dieu veut l'enlever, moi, j'en étais un. Je bégayasse, moi aussi, avant, beaucoup. Oui, non, mais j'ai expérimenté ça aussi, je peux le dire. Peur toujours d'en placer une, peur toujours comment dire, de mal faire, de mal dire, etc. Maintenant, je m'en fous, maintenant, voilà, l'inspiration, Dieu me la donne, et quand il me la donne, eh bien, je dis les choses comme ça doit venir. Alors, Seigneur, moi, je ne veux plus, comme Moïse, eh bien, craindre mon handicap. Et je ne veux plus alimenter nos peurs. Dis-le avec moi, je ne veux plus alimenter ma peur, mais je veux l'affamer. Je ne veux plus la nourrir. Et tu la nourris comment? À chaque fois que tu parles de ton handicap. Vous voyez comment le pasteur est en train de changer? Ce n'est pas une prêche ce matin. Je ne suis pas en train de me la péter, je ne suis pas en train de jouer au fort. Je suis en train de vous dire que tous les jours, je suis dans ce travail de l'esprit. Non, je ne vais pas, comment dire, nourrir mes peurs, mon handicap. Je vais les affamer. De quelle manière? Tais-toi quand tu parles. Attention à ce que nous écoutons aussi. Est-ce que nous regardons à la télévision? Nous ne pouvons pas remplir notre esprit par des choses maléfiques et puis après, eh bien, nous attendre à être en paix. Si on se focalise sur les crimes violents, les catastrophes, eh bien, mes amis, nous allons alimenter notre peur. Et moi, j'en veux pas. Et quand je vois que ça va trop loin, eh bien, j'arrête de regarder les infos. Excusez-moi, mais c'est tout simple.
J'ai toujours dit, un jour, on était partis en vacances, ça remonte, on était jeunes, mariés à l'époque, à Suzanne, un couple qui était là, ils avaient peur de tout. La preuve en est, ils étaient là pour rester une bonne semaine, et au bout de 3 jours, ils sont partis, ils écoutaient la radio 24 heures sur 24. Oh, sur les autoroutes, vous êtes attaqués, etc. Tellement qu'ils ont eu peur, ils sont rentrés, ils ont pris le national. Et peut-être que c'est sur la nationale qu'ils sont fait attaquer. Bon, allez. Non, mais on rigole. Mais j'ai envie de vous dire, guerre par-ci, le Pakistan en ce moment, avec l'Inde, etc. Peut-être qu'on peut changer la donne en priant. Ils nous a dit, ce matin, Fred, il faut venir lundi, il faut venir mardi, il faut venir jeudi, il faut venir samedi. Peut-être qu'on peut aussi entrevoir les choses autrement. Non? On peut aussi prier. J'ai envie de vous dire. Je crois qu'il ne faut pas alimenter. Ça m'a parlé, ce message. J'y ai passé toute la semaine. Mais oui, on est capable d'alimenter nos peurs. Moi, quand je monte en voiture, en trottinette ou en moto, Seigneur, tu gardes mon départ et tu gardes mon arrivée. Moi, je le fais constamment. Hier, on est parti, on fait combien? Je sais pas, moi, 40, 80 km, 70 km, voilà. Seigneur, tu gardes mon... Ah oui, d'accord, tu pries même pour quand tu fais 60 km, même si je traverse la rue, les chats seront écrasés, j'ai pas envie qu'un pasteur se fasse écraser. Donc, non, je prie, c'est une habitude qu'on a pris. Oui, les repas aussi, on rend grâce aussi au Seigneur. Oui, tiens, c'est vrai que c'est ça, je sais pas, mais ça fait du bien de rendre grâce aussi. Moi, on rend grâce avec Suzanne, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours fait. Et un jour, on s'est remis en question. On fait, pas bien, pasteur. Oh, vous êtes pasteur, on n'est pas grâce? Ben oui, ça nous est arrivé dans le passé. Maintenant, le passé, eh bien, il est mort. Et tu peux changer ton passé et vivre ton présent en mettant en pratique ce que tu as compris ou ce que tu as oublié. Ça vous parle? Donc, à midi, rendez grâce. Vous pouvez être au crescendo ou ailleurs. Vous pouvez dire, Seigneur, bénis cette nourriture. Amen. Peut-être que quelqu'un va vous entendre et il va dire, mais pourquoi il dit ça? Si tu ne veux pas avoir une diarrhée en rentrant chez toi, bénis la nourriture. Ah oui, mais on rigole. Moi, on m'a raconté que 2 personnes sont parties à un restaurant. On va pas dire, parce qu'après on va croire que le pasteur raconte des chinoiseries, donc vous avez compris. Donc, et puis, ils sont rentrés à la maison le soir. Ils étaient au courant, hein. Ils étaient au courant qu'il y avait un problème dans ce resto. Et preuve, ils ont été malades pendant 1 mois. Un jour, je me suis permis à un pasteur dans un séminaire de 3000 personnes. Et je dis, on n'a pas rendu grâce. Oh, Louis, arrête avec tes paroles de malédiction. 350 personnes, la courante. Non, mais je rigole. Mais parce que tout simplement, c'était la mayonnaise qu'ils avaient laissée. Oh, attention, hein, pour samedi prochain, la mayo au frigo. Ils avaient laissé la mayo comme ça. Et puis les femmes enceintes et tout le monde, ils ont dévalisé tous les magasins de papier WC. Non, mais je rigole pas. Des pasteurs qui prêchaient, ils avaient des marques. Ah non, mais on en a... Mais oui, ah, Raphaël. Et même des jeunes sont rentrés en voiture et ils se sont arrêtés sur l'autoroute. On nous suivait à la trace. Oui, mais c'est vrai. Et moi, le dimanche matin, je prêchais toute la nuit avec Suzanne. On a piqué le trône de Dieu. Toute la nuit sur le trône à 4 heures du matin. Et puis j'arrive à l'église. Et ce jour-là, tous les jeunes qui étaient avec nous, et ça rentrait, ça sortait, ça allait aux toilettes. J'ai dit, bon sang, je prêche. Et puis, ils ne restent pas assis. C'est mal poli hein, de ne pas écouter le prédicateur. Et moi, j'étais là. Oh Seigneur, je te bénis. J'ai été guéri. J'ai été délivré. Et je voyais tous ces jeunes qui allaient au WC. Et moi, je dis, je suis guéri. Je termine ma prêche, alléluia, je rentre à la maison, d'un seul coup, padaboum! J'ai trôné toute l'après-midi. Ah, ça a été vraiment un moment mémorable. Vous savez, alors, on se souvient non pas des prédications des prédicateurs, on se souvient de cette expérience, mais vraiment enrichissante. Je peux vous assurer que ceux qui ne se sont pas arrêtés, des fois, vous savez, dans les aires de stationnement, tout le monde s'arrêtait n'importe où parce qu'on était pressé de rentrer ou parce qu'on était pressé par autre chose.
mais ça a été vraiment un séminaire marquant. Je crois qu'on ne pourra pas l'oublier, celui-là. On en parle encore, quoique mort, il parle encore, Marc Yoni. Une émission de radio, allez, c'est comme ça. Voilà, je plaisante, mais en même temps, ça fait du bien de plaisanter. Alors, ne nous laissons pas conquérir par la peur, soyons victorieux et non victimes de la peur. Il faut se focaliser, dis à ton voisin, sur les promesses de Dieu et non sur le problème. Tu peux dire à ton voisin, dis-lui de la bouche, là. Il ne faut pas se focaliser sur le problème, mais sur les promesses. C'est le moment de retourner à la parole de Dieu, sur les opportunités que Dieu va nous donner, et non pas sur les obstacles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nombre chapitre 13, verset 32, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes de haute taille. Waouh! Et nous avons des géants. Donc nous avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont ici des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mes amis, il ne faut pas se focaliser, comment dire, sur le problème. Mais c'est Dieu qui nous envoie. Alors quand Dieu nous envoie, parfois, malgré qu'il nous envoie, on est confronté à un problème. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a le problème que Dieu n'a pas pourvu déjà à la solution. Alors mes amis, comment on réagit? Oui, ils n'ont pas tous réagi de la bonne manière. Il n'y en a que deux qui ont bien réagi, et puis d'autres qui ont très mal réagi. Et je vais vous dire, vous voyez qu'on peut tous très mal réagir. Ça peut nous arriver, à tous. Et je préfère mieux être du côté de Josué et Caleb que des autres espions qui étaient avec lui, et ça entraînait tout le monde. Moi, ce texte, il me fait toujours réfléchir, parce que je me dis, mais on peut engendrer la foi, créer la foi dans une église, mais on peut aussi, on peut influencer, oui, Suzanne, tu as raison, de la bonne manière. On peut influencer les autres de la bonne manière, et on peut les influencer de manière négative. Et quand quelqu'un se plaint, j'ai la rate qui se dilate, que ça ne va pas, etc., espère en Dieu. Et puis tu reprends le chemin de la louange. C'est ce que dit la Bible. Espère en Dieu. Ça veut pas dire qu'on n'est pas rempli d'empathie quand quelqu'un nous parle de sa souffrance, etc. Je suis en train de vous dire, continuez à espérer. Hier soir, c'est étonnant, hein, Suzanne. Il n'y a pas rien, Véro, mais quand je suis rentré à la maison, je continue encore le message, parce que je le prépare du lundi au samedi, et le dimanche, même d'ailleurs très bonne heure. Et puis hier soir, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à tousser, mal à la gorge, le nez qui coulait, j'ai rempli, je ne sais pas combien de mouchoirs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, quand j'ai dit au Seigneur, bonne nuit de repos, et puis tu me renouvelles. Puis ce matin, regardez, pas de mouchoir, rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé de penser autrement. Ça paraît simple ce que je vous prêche, mais je ne veux pas me focaliser sur le problème, mais sur la solution. C'est un véritable problème, et je ne veux pas dire ce matin que vous n'avez pas des problèmes, je suis en train de vous dire que Dieu travaille à la solution. Dis à ton voisin, Dieu, alors que je vous parle, et je vais vous donner un exemple, alors que je suis en train de vous parler, Dieu est en train de travailler à la solution. Quand vous avez perdu votre travail à côté, Dieu travaillait déjà à la solution. Il y a eu la chapelle, et puis il y a eu ce poste, donc, à Voiron. Est-ce qu'on peut dire Amen? Sarah, Dieu travaille à la solution, elle est partie, je ne sais pas. Ouais. Eh bien, Dieu a travaillé à la solution, et nous espérons que le 25 mai, elle va avoir cet appartement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même si ça a duré. Alors, mes amis, quand les difficultés se dressent sur notre chemin, comment on réagit? Est-ce qu'on baisse les bras? Et vous savez, j'ai pensé à Jéricho, le peuple qui avait franchi le Jourdain. Donc Josué, vous savez, ça s'est ouvert aussi. Hein. Il n'y a pas eu que pour Moïse. Et puis, en fin de compte, ils vont passer à sec. Et voici ce que nous pouvons apprendre. Écoutez bien. Et moi, j'ai aimé ce texte-là. Parce qu'il y a encore un enseignement à retirer. Josué, chapitre 5, verset 1er. Tous les rois des Amorites et tous les rois des Cananéens apprirent que l'Éternel avait desséché l'eau du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Alors ils furent démoralisés. Amen. Et plus personne n'eut de courage à cause des Israélites. Et mes amis, quand Josué va envoyer des espions à Jéricho, voici ce que Rahab, la prostituée qui les avait cachés, va leur dire. Je sais bien que Dieu vous donnera, Josué chapitre 2, verset 9, je sais bien que Dieu vous donnera le pays et que vous nous inspirez de la crainte. Vous vous rendez compte? Tous les habitants du pays sont découragés à cause de vous, parce que nous avons appris comment l'Éternel a desséché devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous avez quitté l'Égypte, et nous avons appris ce que vous avez fait aux 2 rois que vous avez exécutés.
quand nous en avons entendu parler, cela nous a démoralisés et à cause de vous, plus personne n'a de courage. Et moi, j'aimerais dire ce matin, on prie, on ne voit pas toujours le résultat. Écoutez bien, réécoutez ce message. Nous prions, peut-être que sur le moment, on ne voit pas le résultat, mais en fin de compte, Dieu est en train de travailler et d'agir. Et ils ont été découragés parce que tout simplement, Dieu avait commencé à leur foutre la trouille par rapport à l'intervention de Dieu. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et nous, on est là, on voit toujours les problèmes et on reste sur le problème. Alors que si nous prions, nous sommes en droit de croire et de penser que Dieu est en train d'agir. Dis-le à ton voisin, alors que je prie, j'intercède, je loue et j'adore. Dieu est en train, donc, déjà d'intervenir. Et c'est pour ça que, mes amis, à cause de vous, plus personne n'a de courage. Je ne parle pas des Israélites. Je parle des ennemis d'Israël. C'est pas beau, ça? Moi, ça m'a fait du bien. Alors voilà, c'est quelque chose que nous avons besoin de dire. Alors oui, il y a plusieurs peut-être listes d'étapes pour nous libérer de l'emprise de la peur. Réalisons que la peur est une émotion derrière laquelle des fois, peut se cacher un esprit. 2 Timothée, chapitre 1er. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de conseil et de prudence. Ah, j'aime, moi, ces versions-là. J'ai cherché un peu plusieurs versions de conseil et de prudence. Un esprit de peur est un esprit qui a peur. Un esprit de peur, c'est un esprit qui a peur. Moi, je ne veux pas être influencé par un esprit de peur. Parce que si tu es influencé par un esprit de peur, qu'est-ce qui va se passer? Jeff l'a dit, tu vas avoir peur. Et la Bible dit, soyez remplis de l'esprit et non pas être influencé par un esprit de peur. Parce que si déjà tu as une peur naturelle et qu'en plus un esprit de peur vient t'influencer, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Alors si nous demeurons en permanence dans cet état de peur, nous risquons, parce que la peur peut attirer cet esprit de peur. Et je vous mets en garde ce matin. Moi, ça m'a beaucoup parlé. La peur de mourir, la peur de rester malade, la peur de voir notre famille être dans, voilà, ceci, dans cela. Eh bien, je me suis rendu compte que oui, il y a cette peur naturelle qui est humaine, et puis il y a cette peur aussi qui peut aussi, eh bien, être favorisée par un esprit de peur. Et moi, j'ai envie de dire ce matin, ben, nous avons chanté ce matin, nous avons reçu l'autorité pour chasser l'esprit de peur. Et alors, comment savoir si j'en suis influencé ou pas? C'est quand ça bataille dans tes pensées. C'est quand, à la moindre chose qui arrive, eh bien, tu n'as plus la paix. Alors, j'ai envie de dire ce matin, eh bien, vous chasserez les démons. Eh bien, c'est peut-être le moment de prendre autorité, parfois, tout simplement. Je sens que cette peur n'est plus naturelle, mais ça n'arrête pas de tourner en boucle. Et pourquoi j'ai peur de cette manière-là, constamment, tout le temps, matin, midi et soir? Peut-être que parfois, il faut peut-être prier. J'ai envie de dire, tant que tu n'as pas essayé. Comment, pasteur, expliquez-nous? Non, je ne vais rien vous expliquer. Moi, j'ai envie de dire, des fois, je prends autorité sur mes pensées, je prends autorité sur la peur. Je dis non, Seigneur. Tu as dit que tu allais garder mon départ et mon arrivée. Eh bien non. Parce que cet esprit, lui, va vous maintenir dans la peur. La peur du lendemain, la peur de ton futur. Quand ce matin, Annie nous témoigne, oui, on est heureux d'entendre ce qu'elle nous a dit ce matin. Mais si nous laissons la porte ouverte à un esprit de peur, c'est sa nature. Vous m'entendez? C'est la nature de cet esprit de demeurer dans la peur. Il est dans la peur. Donc, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, il ne va pas, à un moment donné, t'encourager. Et moi, j'ai réalisé ces derniers temps, peut-être que dans le monde spirituel, il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on comprenne, qui vont nous aider. Alors, créons une atmosphère de louange, dis à ton voisin. Amen. Créons-le. Dieu siège, psaume 47, verset 5, au milieu de la louange. Écoutez bien ce qu'il dit. Il monte, c'est pour ça que ce matin, j'ai dit pendant le chant, crions. Il monte au son des cris d'allégresse de son peuple. D'allégresse. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, l'adoration est dans notre intérêt, parce que l'adoration est une atmosphère
qui invite sa présence. C'est pour ça que nous changeons notre manière de célébrer. Parce que la louange et l'adoration, écoutez bien, je ne peux pas dire un dimanche matin, un mercredi soir au leader, oh, on va peut-être faire autrement maintenant dans nos cultes. Non, c'est à partir du moment où vous travaillez dans la prière, dans l'esprit, dans la révélation, dans l'étude de la parole, qu'il y a des choses qui vous sont données, que vous commencez à comprendre ce que vous n'avez pas compris hier. Et dimanche prochain, nous aurons un temps pour bavarder, faire tout ce que vous voulez. Mais la louange et l'adoration est notre intérêt parce qu'elle crée une atmosphère qui invite sa présence. Et moi, j'ai envie de dire, mercredi soir, j'ai dit certaines choses de responsables, je vais être plus clair encore ce matin. On est là, ce matin, on va prier pour que Dieu bénisse le culte, mais je m'en fous, moi, de tout ça. J'ai envie de vous dire au leader, moi, je suis là pour inviter sa présence. Vous voulez une réponse? Ben, vous l'avez. Mercredi soir, c'était un peu flou. Ben, moi, je vous réponds parce que moi, vous savez, à un moment donné, quand des choses sont floues, ben, je cherche, je scrute, j'ai besoin de comprendre. Eh bien, oui, Suzanne, j'ai la réponse. En fin de compte, nous sommes là pour, mes amis, chercher sa présence. Et l'esprit de louange et d'adoration amène, eh bien, oui, amène une atmosphère qui va inviter sa présence. Et moi, je veux inviter la présence de Dieu. Et cette attitude nous permet de nous concentrer, de concentrer notre attention sur Dieu et moins sur les circonstances que nous vivons. Quand nous sommes en train de louer le Seigneur, je m'explique, nous ne sommes plus en train de nous attarder sur les circonstances négatives de la vie, mais il faut que quelque part il y ait un changement dans nos pensées de mentalité. Et nous l'avons vu ce matin par tous les chants que nous avons chantés, qui étaient très bons, inviter l'Église à penser autrement et à voir autrement mon problème. C'est lui la solution. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est toujours capable, nous l'avons chanté tout à l'heure, vous vous souvenez? De délivrer. Il est toujours capable de me restaurer. Psaume 18, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et ça, mes amis, c'est facile de le proclamer, c'est facile simplement de vous le lire ce matin. Non, nous sommes là pour, mes amis, eh bien, faire venir sa présence. Parce que de toute façon, la solution, ça ne sera pas, comment dire, votre pasteur, ça sera lui. On peut dire amen? Hébreux, chapitre 13, verset 15. Vous avez remarqué ce matin, encore une fois, je vous pose la question, on parle franchement, même à l'équipe pastorale, moi je trouve qu'il y a plus d'acteurs que de spectateurs. Ce matin, ça n'a pas arrêté de venir au micro. Les responsables voulaient une réponse, vous l'avez ce matin encore une fois. Il y a plus d'acteurs que de spectateurs. Et qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Au travers de la loi, je m'écris loué soit l'Éternel. Non, votre pasteur, inspiré par l'Esprit, vous a conduit, le groupe de louanges vous a conduit justement à être dans cette proclamation. Je m'écris loué soit l'Éternel. Mais c'est de la dynamite. Dis à ton voisin, c'est de la dynamite. Et je suis délivré. Et le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 15, par lui. C'est pour ça que je disais que dans notre manière de célébrer, ça va changer les choses. Parce que le livre des Hébreux nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui font quoi? Qui font quoi? Qui confessent non pas ton problème, mais qui confessent son nom. Je confesse qu'en m'écriant loué soit les... Tout à l'heure, j'ai dit, en fin de compte, eh bien, il ne le savait pas, mais Dieu était déjà en train de foutre la trouille aux ennemis d'Israël. Mais quand tu pries, tu ne te rends pas compte de ce que Dieu est en train de faire. Et je me dis, mais à chaque fois que nous prions, est-ce que nous pourrions nous rendre compte de ce que Dieu est en train de faire? Alléluia! Alors, confesse son nom. Et puis ce texte que j'ai partagé hier matin, que je n'avais pas compris, Zacharie chapitre 2, verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Et j'ai dit au Seigneur, alors ça veut dire quoi? Que venir dans sa présence, dans le respect de sa sainteté,
venir dans sa présence parce qu'il est El Shaddai, parce qu'il est le roi des rois. Le livre de l'Apocalypse nous dit le Seigneur des seigneurs. Moi, je suis en train de découvrir cette dimension-là. C'est en train de changer ma vie. Je vous le dis franchement. Parce que je suis en train de découvrir par l'Esprit la dimension de qui il est. Ça vous élève. Ça vous permet de réaliser la grandeur de Dieu. Je peux comprendre que quand ils sont là-haut sur la montagne, la transfiguration, il y a Pierre, il dit un peu n'importe quoi, dressons 3 tentes. Il voit Jésus transfiguré, transformé, une lumière extraordinaire. Quand vous commencez à avoir cette révélation de qui il est, eh bien oui, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Et qu'est-ce qui va réveiller Dieu? C'est de changer notre langage. C'est de le célébrer, malgré l'adversité, malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré tous les problèmes que nous pouvons rencontrer les uns et les autres. Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font dans leur prison? Et ce n'est pas une prison dorée. Ils continuent à quoi faire? À louer et à adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus spirituels que nous, mais parce qu'ils se focalisent non pas sur le problème, mais sur la solution. Dis à ton voisin, dis-lui. Et puis cherchons aussi, et moi c'est ce que j'apprends en ce moment, et trouvons une parole de Dieu adaptée à notre situation. Tu peux lire à ton voisin? Cherchons et trouvons une parole dans la Bible adaptée à ma situation. Que dit la Bible? Quelles sont les promesses de Dieu? Dieu est fidèle pour ce qu'il a promis, mais c'est notre responsabilité de lui rappeler ce qu'il a déclaré dans ses promesses. Je vais vous redire ça parce que c'est une clé importante. Dieu est fidèle parce que Dieu nous a fait des promesses. Dites avec moi, Dieu est fidèle parce qu'il a fait des promesses. Mais c'est notre responsabilité de lui rappeler les promesses qu'il a déclarées, projet de paix. Oui, mais je n'ai pas la paix en ce moment. Projet de paix. Tu l'as promis. Alors ma responsabilité, plutôt que de me replier sur moi-même et de commencer à prononcer des paroles négatives qui ne vont pas être édifiantes pour toi, mais pour les autres aussi. Parce que tu peux communiquer la foi, mais tu peux aussi, communiquer le découragement. On l'a vu tout à l'heure avec les espions. Et c'est pour cette raison que j'aime ce texte. Réveille ma mémoire. Ah, je ne connaissais pas ce texte. Dans Ésaïe. Réveille. Je voudrais vous dire ce matin, quand on passe par un moment difficile, j'aimerais, Annie, dans ce que tu viens de nous dire ce matin, c'est réveille ma mémoire. Ça veut dire rappelle-moi. Vous savez, quand on est dans l'épreuve, on a la tête dans le guidon, comme on dit. C'est vrai ou pas? Qui est d'accord avec moi? On voit que le problème. Et là, Ésaïe est en train de faire cette prière. Réveille ma mémoire. Moi, je ne prie plus de la même manière. C'est des clés que Dieu me donne. Et quand je suis moi aussi dans l'incrédulité, le doute, le découragement, Seigneur, réveille. Ça fait depuis 2 dimanches que je vous donne des clés. Hein. Je ne sais pas ce que vous en faites d'ailleurs. Ça a l'air de marcher parce qu'on nous écoute beaucoup plus qu'avant. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, c'est réveille ma mémoire. Le diable est fortiche pour nous faire oublier ce qu'on a vécu hier. C'est vrai ou pas? Psaume 110, psaume, je ne sais pas si c'est le bon, voilà, j'en sais rien, j'ai marqué 119, je passais jusqu'à verset 49. Souviens-toi de ta promesse que tu as faite à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, car la promesse me rend la vie. Ce qui va me donner du peps, ce sont ses promesses. Rappelle-les lui. Rappelle à Dieu ce que tu m'as promis. C'est peut-être le moment de dire toutes les paroles prophétiques qui m'ont été prononcées. C'est le moment, Suzanne, de le lui rappeler. Tu nous as promis tellement de choses, Seigneur, mon Dieu. Eh bien, oui, que ce sont tes promesses qui vont me rendre la vie. Et mes amis, elles nous sont données pour nous donner de l'espérance et pour nous consoler. Ce matin, il n'y a eu que des chants qui ont été dans cette direction. Vrai ou pas? Alors, mes amis, eh bien, les promesses sont là. Et nous avons le droit, je vais le redire, de les rappeler à notre Dieu. Moi et ma maison, nous
nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas le cas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il avait raison, Fred. Samedi prochain, invite, paye des places à un membre de ta famille. On peut dire Amen. Nous pouvons dire à Dieu, tu es fidèle et tu n'as jamais fait des promesses que tu n'accomplirais pas. C'est important de le dire, ça, ce matin. Psaume 103, mon âme. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, là? Réveille ma mémoire. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. Et dis à ton voisin, n'oublie. Oublie pas. Oublie pas ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Vous vous souvenez de ce chant? Compte les bienfaits de Dieu. Mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est. J'ai écouté ce chant, je crois, ce matin ou hier soir, ça m'a fait du bien. Compte tous les bienfaits de Dieu. Souvenons-nous, j'aime ce que David va dire. Et il va dire, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Moi, je ne sais pas, mais moi, ça me fait du bien ce matin. Excusez-moi, je suis en train de me faire du bien ce matin. Et le Seigneur m'a donné ce texte cette semaine, et je dis, mais oui, tu m'as délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Eh bien, là aussi, pareil, il y a un Philistin qui est devant moi. Eh bien, tu vas aussi tendre ta main. Alors, on dit, ce matin, c'est la méthode quoi? Il n'y a pas de méthode quoi? Je suis en train de vous dire que ça fait du bien de déclarer ça. Est-ce que vous prenez ces textes? Vous savez pourquoi des fois ça tourne en boucle? Parce que, le médecin m'a dit ça, oui, d'accord, il a dit ça, c'est Dieu qui a parlé. Non, c'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est qu'un homme avec ses limites humaines et d'un savoir limité. Mais Dieu est capable de recréer un pied, il est capable de recréer un œil. Et moi, ça m'a fait du bien. S'il m'a délivré hier, il va le faire encore aujourd'hui. On peut dire Amen. Il y a eu un lion, il y a eu un ours, et puis il y a un Philistin. Qu'est-ce que dit David? Moi, j'y vais au nom de l'Éternel des armées. Agissons, dominons la peur. Et vous savez de quelle manière j'ai réalisé cette semaine? En passant à l'action. Psaume 110, verset 2. Et toi, domine. Vous vous souvenez? Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, domine au milieu de tes ennemis. Le courage, quelqu'un a dit, n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que nous craignons. C'est juste ce qu'il dit, je le redis. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que nous craignons. Alors, je voudrais vous mettre en garde sur une chose, nos pensées sont influencées par ce que nous entendons, écoutons. Nos pensées sont influencées par rapport à ce que nous écoutons. Et là, ces derniers temps, j'ai décidé de mettre un casque sur mes oreilles. Non, mais c'est vrai. Nourrissons régulièrement notre esprit de tout ce qui est positif. Amen. Et je crois que quelque part, on a besoin de comprendre ça. Sinon, mes amis, je vais terminer par ça, c'est très important. Parfois, notre Dieu est sur le point de faire quelque chose en réponse aux prières, mais par nos paroles négatives, on va annuler les effets de la prière. Je vais le redire, je vais vous donner un exemple. Parfois, notre Dieu est sur le point de faire quelque chose en réponse à la prière. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu est en train d'agir. Il est en train de répondre à ma prière, mais par nos paroles négatives, on en annule les effets. Et j'ai trouvé ça dans la Bible. Un ange est apparu à Zacharie pour lui annoncer que son épouse Élisabeth tomberait enceinte. L'ange lui a dit, ne crains pas. Vous voyez, tiens, dis à ton voisin, ne crains pas. Le Seigneur veut te dire ce matin, ne crains pas. Il y a quelqu'un qui veut se lever?
pour recevoir cette parole, dire je reçois cette parole que le pasteur a reçue. Ne crains pas. Ne crains pas. S'il te plaît, ne crains pas. Ne crains pas. C'est une parole. Je ne fais pas que prêcher en ce moment. Ne crains pas. Et l'ange va lui dire, car ta prière a été exaucée. Ne crains pas, car ta prière a été exaucée. Mets ta main sur l'épaule de ton voisin et dis-lui, ne crains pas. Et si toi aussi tu es dans la crainte, eh bien, dis à la personne, ne crains pas, car ta prière a été exaucée. Car ta prière a été exaucée. Vous pouvez vous asseoir? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Mais Zacharie, écoutez bien, incrédule dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et voyez, le problème, c'est que nous parlons du problème. Nous sommes en train de demander la solution à Dieu tout en nous-mêmes créant le problème et restant sur le problème. L'ange lui parle, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Enfin, je ne sais pas, mais moi j'aimerais dire, s'il y a un ange qui apparaît à côté de moi, non mais c'est pas Louis Lombardo qui vient, qui dit « Ah, oh, Christelle, ah, Sylvie, Marie-Carmen, il y a un ange qui va t'apparaître. » Non, il est là, à côté de Zacharie. Et il est, alors déjà là, waouh, tac, il faut mettre des lunettes de soleil. Et puis il lui dit « Ben voilà, tu vas enfanter un fils. » Zacharie incrédule, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et voyez, on est toujours devant le problème, en train de faire la liste du problème. Et en fin de compte, Dieu te dit, tais-toi, arrête de parler du problème. Je suis en train de te dire que ta femme, c'est pas possible. Dieu te dit, tu vas avoir un fils. Je suis vieux, elle est vieille. Oui, eh bien Dieu ne veut pas entendre ça. J'ai envie de te dire, Dieu ne veut pas entendre certaines choses. Il a envie de dire, tais-toi quand tu parles. Il est en train de te dire, je t'ai envoyé un ange pour te dire, non pas n'importe qui, non pas Étienne, non pas Louis, non pas Patrick, non pas Jean-François. Je t'ai envoyé un ange pour te dire que ta femme va tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'il fait? On est vieux tous les deux. Mais on est vraiment... Non mais moi, quand je vous dis que Dieu est en train de changer ma manière de penser, je me fous des baffes en ce moment, des haut-parleurs plein la figure. Ceux-là, ils sont chers, ça, ce sont des milliers d'euros. Ils font ces baffes, ces haut-parleurs, ils volent une fortune. Donnons-nous des baffes. Aimons-nous les uns les autres, baffons-nous les uns les autres. Zacharie disait en fin de compte, mais comment une telle chose est-elle possible? Et vous voyez, on est dans notre problème, de nos maladies, tout le reste, on est en train d'essayer de... C'est presque si on va dire au médecin ce qu'il faut qu'il nous donne, comment il faut qu'il nous soigne. On est en train d'essayer de trouver la solution. J'ai fini de me fatiguer. Justement, Suzanne, plus on a des problèmes tous les jours, et puis Suzanne dit, mais purée, Louis, t'es plus le même. Je vis bien le ministère. Parce que, mes amis, j'ai plus envie de dire, un tel c'est ceci, un tel c'est cela, oh, le médecin a dit ça, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça. Mais faites votre liste, vous allez au marché ou quoi? Arrêtez de faire le marché. Oui. Alors l'ange lui dit, voici, et ça, je termine par là, tu seras muet. Pétard de schnock. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces paroles s'accomplira. Blanc, tiens, bien fait pour toi. Prends-toi ça. Ça, c'est mon interprétation à moi. Non, mais des fois, on a envie de dire, bien fait. T'avais qu'à te taire. Oui, mais réécoutez le message. S'il vous plaît, réécoutez-le cette semaine. On se rend compte que c'est bien là, dans les pensées, que les choses commencent. Notre manière de déclarer les choses. L'ange a rendu Zacharie temporairement muet, de sorte, vous savez pourquoi? Pour qu'il ne sorte pas d'autres paroles négatives qui pourraient empêcher, écoutez-moi bien, qui pourraient empêcher sa femme de tomber enceinte. Et là, quand hier soir, j'ai terminé ce matin le message, j'ai dit en fin de compte, Seigneur, mais
Et après, Dieu exauce pas. Ben oui, mais il exauce pas parce que des fois, il faudrait que je me... Ouais, c'est mieux comme ça, parce que j'allais dire que tu te la fermes. Non, c'est mieux, c'est plus joli que tu te taises. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? L'ange a rendu Zacharie temporairement muet, de sorte que par d'autres paroles négatives, Élisabeth ne puisse pas tomber enceinte. Et là, je suis tombé sur un texte, je ne me suis pas fait mal, hein, avec la moquette qu'on a, Philippiens 4.8. Et là, ça a été une clé pour moi. Nourrissez vos pensées. Il faut lire la Bible. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et qui mérite la louange. Nourrissez vos pensées. J'ai terminé. Ma journée n'est pas terminée parce qu'un pasteur travaille avec le dimanche. Si quelqu'un ressent besoin de se lever là où il est, on ferme nos yeux. Les internautes, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous aussi, vous avez été bénis et que vous réécouterez toutes ces clés.